Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Coucou les béliers, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 juin. Allez, on va voir un petit peu dans quelle énergie vous vous trouvez cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Bien entendu, n'oubliez pas d'aller voir votre tirage général et votre tirage sentimental sur ma chaîne YouTube Les Messages de Stéphanie. Allez, on est parti pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez être dans une semaine où il y aura de l'apaisement. Il pourrait y avoir également des invitations qui arrivent à vous. Donc là, peut-être que ces invitations vont vous permettre de vous sentir davantage mieux. Quand je parle d'invitation, ça peut être des rendez-vous, également administratifs ou alors professionnels ou autres. Alors, on vous dit clairement que vous aurez des déplacements à faire, que vous aurez besoin de vous régénérer également, que vous êtes un petit peu fatigué, épuisé, que ces déplacements peuvent également vous fatiguer, mais en tous les cas, il y a aussi des démarches administratives et quotidiennes qui seront à l'ordre du jour cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers? On vous dit qu'il peut y avoir des disputes et des conflits, peut-être professionnels, mais il pourrait y avoir également des papiers administratifs avec des contrats. Alors qu'on parle de contrats, ça peut être des contrats professionnels, vous allez peut-être signer des bails, peut-être que vous déménagez et que vous devez bien entendu envisager la fin d'un bail, donc il y a énormément de choses. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis béliers? On vous dit clairement que en début de semaine, vous allez vous sentir un petit peu épuisé, un petit peu fatigué. Vous ne savez pas trop comment vivre les choses. Pour moi, il y a quelque chose qui vous tourmente, comme si vous étiez dans une routine qui ne vous convenait plus, d'accord? Cette routine, elle devient un petit peu lassante. Même si, malgré tout, vous savez parfaitement qu'elle est quand même loin d'être désagréable, à la base, on sent qu'il y a des complications et des difficultés. Je ne vous cache pas que ça a dû démarrer déjà sûrement au printemps, donc début du printemps. Pour moi, on me dit clairement que cette routine, vous allez quand même cesser de la ressentir peut-être à la fin du printemps, donc vers le 21 juin. Là, nous sommes entre le 10 et le 16, donc vous avez encore quelques semaines à supporter. On me dit également qu'il y aura une nouvelle vitalité qui arrive à vous en début de semaine, malgré cette forme de lassitude. Émotionnellement, cette harmonie, même si elle est présente, elle devient un petit peu lassante et routinière. Pour moi, c'est comme si les choses étaient figées. On n'arrive pas à avancer. On est dans l'impossibilité du changement pour l'instant, bien entendu. En tous les cas, il y a des habitudes que vous avez prises, peut-être professionnellement, ou alors peut-être au niveau de votre famille, qui deviennent un petit peu moroses. On s'ennuie, d'accord? Et on aimerait se laisser surprendre. Pour moi, vous avez besoin de repos, d'accord? On vous dit clairement, les béliers, qu'il y a de la fatigue, de l'épuisement qui est présente. Alors, cette fatigue et cet épuisement, je ne sais pas si elle vient de votre travail, si elle vient d'une problématique de santé ou alors si elle vient également de votre entourage, mais on sent que vous avez subi un choc, d'accord? Ce choc, il peut vraiment être émotionnel, mais ça vous empêche d'avancer. On vous dit que ce choc peut venir aussi d'un homme, sauf si c'est vous, messieurs béliers, que vous subissez. Mais mesdames béliers, le choc vient peut-être d'un homme. On vous dit que vous avez des angoisses qui sont difficiles à surmonter, et puis il y a des difficultés qui vous rongent. Donc en début de semaine, on n'est pas au top de sa forme. Vous avez surtout besoin d'un grand repos. On est OK. En milieu de semaine, fin de semaine, en tous les cas, on se reconnecte à ses projets, on se reconnecte au masculin sacré. Donc, on regarde un petit peu ses finances, on regarde ce qu'on pourrait faire avec un investissement. Peut-être qu'on a envie également d'avancer dans la vie. On ne veut pas rester bloqué par rapport à ce qu'on a supporté ou vécu ces derniers temps. Pour moi, vous retrouvez une forme de plaisir de la vie, en quelque sorte, une forme d'attachement. Si vous êtes en couple, en fin de semaine, la relation sera un petit peu plus épanouie.
On vous dit aussi que vous devez suivre les conseils qu'on vous indique. Pardon. Pour moi, les conseils viennent plutôt du financier. Est-ce que vous avez rendez-vous avec votre banquier? Est-ce que vous échangez avec votre, je ne sais pas moi, votre patron par rapport à une prime? Mais en tous les cas, on vous parle du financier, de l'abondance, hein. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de réfléchir à vos dépenses et puis à vos rentrées. On vous dit peut-être que vous avez envie aussi de faire une formation ou qu'on vous impose une formation. Ça vous fait peut-être pas plaisir, hein, mais en tous les cas, on vous l'impose clairement. Pour moi, vous avez beaucoup d'expérience et on le sait. Donc, il y a de l'instruction, il y a des bons conseils et vous êtes dans la générosité. Alors, ne soyez pas trop dans la générosité au niveau financier, bien entendu, hein. On se rend bien compte que là, financièrement, il y aura peut-être des dépenses en fin de semaine pour se faire plaisir. Donc, peut-être des achats qui n'étaient pas prévus ou des choses comme ça, hein. Alors, on va voir, bien entendu, avec les charmes, ce qu'on nous annonce. En tous les cas, ce tirage nous indique clairement que vous avez besoin de retrouver des moments de plaisir et surtout, vous avez besoin de vous reposer. Car là, on sent qu'il y a une fatigue, un épuisement moral, psychologique et peut-être même physique. Oui, on sent que vous êtes dans de la léthargie, hein. Donc là, vous avez envie tout simplement de vous poser et que plus personne ne vienne vous enquiquiner. Vous avez besoin de vous ressourcer davantage, ok? Attention, il y a peut-être des personnes qui aiment bien vous titiller ou vous piquer moralement. Donc pour moi, avec le cactus, on sent que la situation n'évolue pas. On sent que vous êtes dans une situation un petit peu épineuse, hein. Vous aimeriez surtout vous reposer, mais c'est pas le cas, d'accord? Pour moi, on vous demande toujours plus, plus, plus. Il y a sûrement des personnes qui sont venues verbalement ou qui vont venir verbalement en début de semaine vous dire des choses désagréables. Donc, bien entendu, ça va vous piquer, hein, et vous trouverez ça peut-être assez bizarre d'être dans cette forme de réflexion. Après, on vous dit clairement que vous allez remettre des projets en place, sûrement par rapport aux enfants, hein. Il y a peut-être aussi l'inscription à des centres de loisirs ou alors vous réfléchissez aux vacances. On vous dit qu'il peut y avoir vraiment des projets peut-être vis-à-vis des études concernant des enfants. En tous les cas, au niveau des finances et au niveau de votre expérience et même peut-être d'une formation, il y a une grande protection. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Allez, qu'est-ce qu'on a? On vous dit qu'il y a des difficultés, des complications en début de semaine. Bien entendu, c'est la ligne, hein. Peut-être que vous subissez une rupture, peut-être que vous subissez des conflits. Alors, c'est relationnel ou sentimental, hein. Et ça peut être ou et sentimental. On sent que là, il y a des difficultés, des complications. Malgré tout, vous avez envie de continuer de mettre des projets en place dans votre couple ou alors d'envisager une nouvelle relation sentimentale, mais le livre, il est un petit peu difficile à écrire, dans le sens où vous êtes tellement fatigué et épuisé que les projets, vous ramez un petit peu cette semaine. En tous les cas, la famille est bien présente. Pour moi, vous êtes en train d'étudier, peut-être au niveau de vos enfants, les bulletins scolaires. Vous êtes aussi en train d'étudier tout ce qui peut être forme de plaisir et loisir dans la semaine pour peut-être les semaines à suivre, hein. On voit bien que la famille prend une place importante en fin de semaine et on vous dit clairement que vous êtes beaucoup dans vos pensées, dans vos réflexions vis-à-vis du financier. Mais il se peut également que vous pensiez à quelqu'un qui est éloigné de vous, qui ne donne peut-être pas signe de vie, avec qui il y a eu une séparation et une rupture pour certains, bien entendu. Et donc, c'est la famille, vous attendez peut-être de recréer un couple avec une personne ou de rencontrer l'âme sœur, mais pour l'instant, je ne pense pas que ça sera cette semaine pour vous les béliers. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me laisser des messages et des commentaires. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.
Coucou les taureaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 juin. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc, on va voir un petit peu vos énergies pour cette semaine. Bien sûr, n'oubliez pas d'aller visionner votre tirage sentimental qui est en ligne sur ma chaîne YouTube, les messages de Stéphanie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux au niveau de cette semaine? Bien entendu. On vous dit qu'il peut y avoir des déplacements pour vous également, que vous envisagez peut-être un nouvel horizon, que vous avez besoin de lâcher prise par rapport à une situation. Vous avez peut-être aussi l'envie d'acheter un nouveau véhicule ou alors vous avez des soucis avec votre véhicule. On vous dit également, oui, peut-être qu'il y a un déplacement qui ne se fera pas ou alors tout simplement un véhicule qui a besoin d'être en réparation et qui commence à être un petit peu vieux. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Alors, on vous dit clairement que vous êtes dans une forme de serviabilité. Vous êtes dans l'aide et dans le soutien en début de semaine. Donc, pour moi, vous avez besoin d'apporter de l'aide et du soutien. Peut-être que c'est dans votre métier également si vous êtes dans des métiers de service, hein. Donc, bien entendu, si vous êtes dans la restauration, si vous êtes dans l'aide à la personne, si vous aidez, je sais pas moi, quiconque, en tous les cas, peu importe le moyen par lequel vous l'utilisez, on voit bien que cette semaine, vous allez démarrer sur les chapeaux de roue. En tous les cas, attention, si ce n'est pas le cas, on pourrait vous sentir peut-être trop dévoué, peut-être trop dans la générosité, et puis sous l'emprise d'une personne. D'accord? Donc, on voit bien que là, on vous dit clairement que vous décidez en milieu de semaine, en début de semaine plutôt, mardi ou mercredi, d'être dans une évolution. Vous aurez envie de mettre des nouveaux projets, hein, parce que là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui stagne depuis trop longtemps. Alors, je vous cache pas qu'on dirait qu'on a du mal à communiquer, peut-être avec une personne qui a été un petit peu désagréable avec vous, ou alors que vous sentez que vous n'avez pas forcément les mêmes points de vue, hein. Là, on sent qu'il y a des difficultés vis-à-vis de cette personne. Vous êtes dans l'attente malgré tout, mais la complication est présente avec le temps. C'est comme si ça perdurait dans le temps et que vous n'arriviez plus à échanger avec cette personne. Bon, ça peut être bien entendu amical, sentimental, familial ou même professionnel, hein. On se rend bien compte que là, vous allez prendre votre courage et vous allez communiquer soit vos sentiments, soit vos projets, et vous décidez d'aller vers l'autre, quoi qu'il en soit. Cet élan d'aspiration va vous permettre de pouvoir évoluer davantage. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est une carte qui demande quand même de la réflexion, mais surtout du dynamisme, hein. Donc si c'est professionnel, vous allez quand même aller chercher de l'aide vers un collaborateur qui sera fiable. OK? Donc pour moi, il y aura un progrès vis-à-vis d'un projet ou d'une communication. On vous dit également que vous trouvez que la situation devient un petit peu lassante. Peut-être que vous vous ennuyez cette semaine au niveau quotidien ou alors au niveau professionnel. On vous dit que malgré tout, vous trouvez une forme d'harmonie, mais que c'est quand même pas au top du top. D'accord? Peut-être que votre travail vous ennuie tout simplement. On vous dit malgré tout que vous êtes protégé vis-à-vis de cette lassitude, hein. Vous allez retrouver en quelque sorte du dynamisme. Pour moi, certains pourraient avoir des rendez-vous médicaux également, mais il pourrait y avoir aussi l'idée de visiter des biens immobiliers ou alors de vendre son bien. En tous les cas, là, il y a des visites concernant le logement. Alors peut-être que vous améliorez votre logement, hein, et que vous intervenez, vous faites intervenir en tous les cas des professionnels, mais il se pourrait aussi qu'il y ait des rendez-vous par rapport au foyer, par rapport à la maison, hein. Donc, bien entendu, si vous mettez votre maison en vente dans une agence immobilière, peut-être que vous demandez différents comment dire, prix, d'accord? Donc, vous l'évaluez et vous voyez un petit peu ce qui se passe. Bon, en tous les cas, là, on sent qu'il y a une expertise qui sera là en fin de semaine.
Attention, vous pourriez aussi avoir des difficultés avec votre supérieur hiérarchique, même si vous vous sentez peut-être proche ou comme si vous étiez dans une petite famille avec vos collègues de travail ou autres, mais à un moment donné, il pourrait y avoir des difficultés et des tensions. Vous ressentez que cette personne, elle n'est pas forcément, elle est un petit peu dans l'insensibilité, ok? Donc pour moi, il y a peut-être aussi cette lassitude qui vient de votre hiérarchie, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on vous dit qu'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent à vous, hein, par rapport peut-être au métier du service. On vous dit que n'hésitez pas à aller de l'avant, n'hésitez pas à ouvrir des portes que vous n'avez pas osé ouvrir jusqu'à présent. Peut-être que vous êtes dans l'attente depuis trop longtemps par rapport à une situation ou par rapport à une relation. On vous dit clairement d'y aller foncer, ok? Pour moi, on vous dit de mettre fin à une histoire ou à une dispute. Donc pour moi, il y a peut-être un conflit avec quelqu'un sur lequel vous devez mettre un terme, hein. Peut-être expliquer les raisons pour lesquelles il y a eu des complications ou des mésententes. On vous dit clairement que vous vous sentez piqué, hein. Peut-être qu'il y a une situation qui n'avance pas, comme si vous aviez des projets qui restaient un petit peu en stand-by. Alors, est-ce que c'est une nouveauté au niveau d'un bien immobilier? On dirait que là, c'est quelque chose qui n'arrive pas à trouver une évolution. On reste un petit peu bloqué dans ces énergies, je n'arrive pas à avancer. Et c'est ça qui me met dans une lassitude. On voit bien qu'on se sent un petit peu piqué à vif, hein, puisque justement, c'est un petit peu désertique. C'est stérile. C'est comme vécu comme un échec. Alors, bien entendu, malgré tout, vous n'allez pas vous laisser avoir. Vous aurez plusieurs projets. Vous avez besoin d'analyser. Vous avez besoin d'être entouré. Mais malgré tout, vous agissez avec autonomie et peut-être même en solitaire. Bon, vous repoussez un problème qui n'a pas lieu d'être poussé, comme si vous repoussiez une situation à chaque fois, comme si ce n'était pas le bon timing. Alors qu'on vous dit qu'à un moment donné, c'est ça qui va débloquer la situation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes peut-être bloqué par rapport à une femme, hein, ou alors c'est vous, mesdames taureaux, qui êtes bloqués. On dirait que vous êtes dans l'attente de cette personne. Pour moi, vous avez besoin de fonder un couple. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a eu des conflits, hein, par rapport à une tierce personne ou alors tout simplement par rapport aux enfants ou autres, hein. Vous avez envie quand même d'écrire un petit bout de chemin avec cette personne. On vous dit clairement que vous êtes justement dans cette attente et que c'est l'amour de votre vie. Bon, pour moi, il y a quand même l'idée de penser fortement à quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en contact ou alors avec qui il y a des complications et des difficultés. Là, les taureaux, pour moi, c'est vraiment l'idée peut-être que dans le couple, si vous vous êtes disputé par rapport à un projet immobilier ou autre, il ne faut plus rester dans cette dispute, il va falloir relancer la communication, hein. Vous allez retrouver une forme de stabilité fin de semaine, et puis pour le week-end, tout va s'arranger dans la relation puisqu'on a à nouveau l'amour qui est présent. Donc n'hésitez pas à échanger et communiquer les taureaux, cela vous permettra de débloquer la situation. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Gémeaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 juin. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies. Bien entendu, n'oubliez pas d'aller visionner votre tirage sentimental qui est sur ma chaîne YouTube, les messages de Stéphanie. Il y a le tirage général également. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit clairement qu'il y a la clé de la réussite. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, vous allez trouver la victoire cette semaine. Vous allez trouver surtout des solutions à vos problèmes. Donc si vous n'avez pas de problème, tant mieux. Mais en tous les cas, pour moi, il y a la victoire de la réussite. D'accord? Peut-être qu'il y a des soucis en tant que parent, hein. Donc peut-être que vous avez des difficultés avec vos enfants ou alors vous avez des complications avec vos parents.
suivant l'âge que vous avez et suivant. Donc, vous allez trouver en tous les cas la solution. On vous dit qu'en début de semaine, vous aurez des communications un petit peu houleuses. Vous allez peut-être échanger avec des personnes qui pourraient justement être pas très agréables. Alors les communications, les Gémeaux, ça peut être bien sûr au niveau professionnel ou autre, hein, mais on vous dit attention, il peut y avoir des communications par rapport à un accident. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui aura un accident autour de vous, ou alors tout simplement quand je parle d'accident, ne voyez pas tout de suite quelque chose de grave. Non, c'est plutôt une problématique, d'accord? Imaginez que quelqu'un accroche sa voiture sur le parking. Imaginez que votre voiture ne démarre pas et que vous ne pouvez pas aller travailler. Enfin voilà. Là, on voit bien qu'il peut y avoir aussi des contrariétés malgré tout avec ce set de carreaux. Il y a des échanges avec plusieurs personnes et donc, bien entendu, vous allez rencontrer une complication ou une difficulté juste en début de semaine. Bon, on voit qu'après, vous êtes dans la réflexion. Vous êtes en train de penser à une situation rapidement pour trouver justement cette solution. D'accord? Donc pour moi, il y a peut-être une problématique avec un enfant sur laquelle vous devez échanger également. C'est peut-être ça votre problématique, c'est peut-être un enfant qui ne veut plus aller à l'école, hein, exemple. Ou alors les résultats ne sont pas bons et vous apprenez que son passage ne se fera pas. Et donc là, il y a des difficultés et des complications au niveau relationnel. Vous êtes en train de réfléchir surtout à comment trouver une solution, hein. Donc, début de semaine, la communication vient assez rapidement, la réflexion s'ensuit, hein, et on voit bien que là, il va falloir trouver rapidement une idée. Donc, pour moi, il y a la solution qui est là, puisque vous avez la victoire, hein. Vous allez vous ouvrir davantage aux autres et vous allez aller chercher des conseils, d'accord? Ce qui va vous permettre de pouvoir avancer, d'être dans la réussite. Moi, je vous parle vraiment d'enfants parce qu'on a les parents qui sont là, on a à nouveau les enfants qui sont là. Donc vraiment, il y a quelque chose qui tourne autour de alors votre enfant ou alors vous en tant qu'enfant, hein. On vous dit clairement que rapidement, il y aura quelque chose qui va être une forme de réussite. Vous allez être aussi reconnu par vos collègues au niveau professionnel, mais il se pourrait aussi que votre entourage reconnaisse toutes vos qualités, hein. Donc cette semaine, pour moi, il y aura du soutien puissant par rapport à votre problématique, mais en même temps, vous allez être reconnu au niveau professionnel. Si vous recherchez du travail, pour moi, il peut y avoir un nouveau départ vis-à-vis d'un domaine, peut-être au niveau de l'enfance, hein, justement. Peut-être que vous cherchez du travail et que dans une crèche, on vous propose justement un job. Vous apprenez également peut-être que vous attendez un bébé pour certains et certaines, où il pourrait y avoir aussi une élévation assez rapide par rapport à un nouveau projet. Donc, quoi qu'il en soit, les choses évoluent pour vous. Vous êtes entouré, hein. Là, on voit bien qu'en fin de semaine, vous pouvez compter sur vos amis. Vos amis seront là, vont pouvoir vous aider, vous soutenir par rapport à ce projet ou par rapport aux enfants. On vous dit clairement qu'il y aura une grande élévation même professionnelle. Donc peut-être que vous attendez un nouveau job, peut-être que vous attendez une mutation ou alors une réponse par rapport à un nouveau service. On vous dit clairement que là, il y aura la possibilité de pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Clairement, il y a un entourage important autour de vous. Peut-être que cet entourage, malgré tout, vous conseille, mais faites quand même attention. Mais pour moi, c'est des bons conseils, il n'y a pas de problème. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la protection par rapport à l'accident et par rapport aux communications. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas aussi grave que ça peut le paraître, hein. Ça sera peut-être juste une dispute momentanée. Pour moi, on vous dit clairement de continuer, d'avancer, que les choses vont évoluer assez rapidement et que vous avez des idées assez claires pour savoir ce que vous devez faire. Alors pour moi, la réussite, elle tourne, ah bah vous en avez deux, autour du chiffre 5. Alors là, c'est peut-être un message pour vous, hein. Est-ce que le 5 vous parle? Est-ce que le 5 correspond à quelqu'un ou à une situation?
Mais le 5, c'est également le pape dans le tarot de Marseille qui vous indique clairement un contrat ou alors la spiritualité. On vous parle peut-être d'une réussite dans une union ou une réussite dans une collaboration. Alors, bien entendu, ça peut être aussi une réussite dans un cercle familial ou alors professionnel. On vous dit peut-être de sortir un petit peu de votre zone de confort pour aller chercher cette récompense. Hein. Là, il peut y avoir aussi l'idée qu'on parle du chiffre 15 avec le 5. Et dans la semaine, on sera le 15 juin, je crois que ça sera le samedi. Alors peut-être qu'il y en a qui ont leur anniversaire le 15 juin, mais en tous les cas, voilà, il y a le 5 qui ressort. On vous dit clairement qu'il peut y avoir aussi des secrets au niveau de l'amour, peut-être par rapport à une personne autour de vous. Vous avez peut-être des secrets amoureux ou c'est vos enfants qui vous cachent peut-être leurs relations sentimentales. En tous les cas, ces secrets n'ont pas de grande importance étant donné qu'il y a la fidélité qui est au-dessus. Hein. Peut-être que vous pensez fortement à quelqu'un sentimentalement, mais il ne se passe rien de plus. On vous dit qu'il y aura un grand changement en début de semaine, une grande transformation. Pour moi, rapidement, il y a l'idée qu'il y a de l'amour dans l'air hein, vis-à-vis d'un couple. Vous avez peut-être des projets, vous allez peut-être décider d'agrandir la famille avec cet enfant qui est en haut. En tous les cas, pour ceux qui sont célibataires, il pourrait y avoir une rencontre amoureuse intéressante. Pour les couples, tout va bien. Hein. On voit que là, il y a les choses qui évoluent. On avance ensemble. Il y a le couple, il y a l'amour. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, même s'il y a un changement par rapport à des discussions, des complications à un moment donné dans votre couple, le reste évolue parfaitement bien pour tout le reste de la semaine au niveau sentimental. Voilà les Gémeaux. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les cancers, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 juin. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous cette semaine au niveau de vos énergies. Bien entendu, vous pouvez aller voir votre tirage sentimental qui se trouve sur ma chaîne YouTube, les messages de Stéphanie. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on a? On a envie de déplacement, on a envie de nouveaux horizons. On a besoin, en tous les cas, de prendre l'air. Hein, c'est un petit peu ce qu'on ressent. Vous avez besoin de vous déplacer également. Peut-être qu'il y a des révisions à faire par rapport à un véhicule. Faites attention à votre déplacement, bien sûr. Regardez si votre voiture a l'assurance et tout le tralala. Hein, parce que là, on nous parle quand même de voiture. Il pourrait y avoir aussi quelque chose qui date depuis cet hiver ou même une froideur. Bon. Allez, ou la fin d'un cycle. Vous êtes comme sur un fin de cycle là. Super. Alors, on commence par une semaine qui démarre sur les chapeaux de roue avec bien entendu les cancers, la victoire. Bah, tant mieux parce que vous n'étiez pas vernis ces derniers temps. Hein. On voit bien que la victoire, elle est là. Il y aura un bonheur absolu en début de semaine. Pour moi, vos rêves vont se réaliser. Peut-être que vous allez, je vais retourner voir un petit peu, recevoir également une compensation financière ou alors vous allez être dans une réussite lors d'un déplacement, lors du week-end ou peut-être début de semaine. On vous dit clairement qu'il y a vraiment la réussite même au niveau émotionnel. Hein, là, on se sent en tous les cas vivre à nouveau. Donc peut-être que vous prenez l'air lors d'un week-end hein, et que là, vous allez respirer parce que vous en avez besoin. Ce déplacement, il est bénéfique pour vous. Donc, quoi qu'il en soit, si vous vous évadez un petit peu de votre quotidien, vous vous évadez un petit peu de votre domicile, croyez-moi que la satisfaction, la confiance sera à nouveau là. Parce qu'on sent que vous êtes un petit peu fatigué ces derniers temps dans vos tirages et on vous dit clairement que les choses vont s'améliorer. Bon, vous allez retrouver une forme de stabilité. Hein. On sent que vous trouvez quand même un ancrage, mais il y a quelque chose qui pèse lourd dans la balance. C'est comme si vous aviez sur le dos un fardeau qui vous envoyait des énergies un petit peu négatives, comme si on était
envoûté. Alors, quand je parle d'envoûtement, attention, hein, ne pensez pas à la magie noire. Mais ça veut dire que quelqu'un ou quelque chose pèse tellement lourd sur vos épaules que vous sentez que les énergies négatives sont toujours présentes. Comme si vous aviez de la malchance qui était tout le temps là. D'accord? On vous dit clairement qu'il peut y avoir eu des blessures, des cassures ou une problématique que vous avez du mal à relever. D'accord? Mais on vous dit clairement qu'il y aura la réussite en fin de semaine, que vous allez balayer un petit peu le passé. Donc, par rapport à cette problématique, vous faites un grand nettoyage. OK? Et pour moi, il y a la réussite dans les couples, il y a la réussite dans les contrats, même si vous aviez peut-être un petit peu peur par rapport à un contrat. Pour moi, on vous dit clairement que la stabilité revient, mais en milieu de semaine, vous aurez peut-être besoin de faire un grand nettoyage parce que vous allez peut-être casser quelque chose. Donc, avec le balayage et la cassure, j'ai le sentiment que vous cassez soit de la vaisselle, soit quelque chose qui tombe au sol et que vous devez le ramasser avec votre balai. Hein. Là, on sent quand même qu'il y a des choses à nettoyer. C'est peut-être dans l'habitation, hein, mais ça peut être aussi professionnel ou autre, comme si on faisait un grand nettoyage des énergies négatives, d'accord? Donc tout ce qui vous angoisse, vous stresse dans votre lieu d'habitation ou même au niveau professionnel, vous enlevez. Imaginez, il y a un cadre qui vous dérange depuis très longtemps. Allez, on l'enlève, on purifie, d'accord? Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de faire un grand nettoyage. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit que vous êtes dans la victoire, que vous allez avoir des projets qui sont bien là. On vous dit surtout de vous hydrater davantage, que là, c'est intéressant de semer également des nouvelles graines pour pouvoir être dans une forme d'évolution. Vous aurez la victoire si vous semez les bonnes graines. Là, on vous dit, allez-y, semez, vous récolterez. Hein. On vous dit que par rapport à ce fardeau qui pèse lourd sur vos épaules, et qui vous envoie des énergies négatives, vous devez absolument terminer ce cycle, d'accord? Donc peut-être une relation, peut-être une complication. Là, on vous dit, ça y est, c'est terminé, passez à autre chose. Hein. Vis-à-vis d'une cassure, là. Alors, franchement, vis-à-vis de cette cassure, pour moi, vous avez besoin de nettoyer, vous avez besoin de balayer. Et puis, on voit bien que d'un seul coup, on vous dit, allez, hop, c'est bon, on passe à autre chose. Vous gardez espoir, d'accord? Pour moi, c'est vraiment l'espoir de pouvoir nettoyer ces énergies négatives. Là, vous tournez en rond. Alors, je ne sais pas pourquoi vous tournez en rond. Par rapport à un contrat, vous tournez en rond peut-être par rapport à un couple, à une union. Mais on vous dit, croyez en votre bonne étoile, hein, gardez espoir, quoi qu'il en soit, les choses vont arriver. Allez, qu'est-ce qu'on a sentimentalement et relationnel? Pour moi, vous avez besoin de partir. Bon, vous avez besoin de quitter un petit peu tout ce qui vous entoure pour retrouver une forme de stabilité, d'accord? Parce qu'au niveau de la famille, c'est un petit peu difficile et compliqué. Peut-être qu'il y a une coupure à faire pour un certain temps. Ça veut dire qu'avec certains membres de la famille, vous avez peut-être des disputes, des conflits et c'est intéressant de couper. Peut-être que vous ressentez des énergies négatives venant de certaines personnes, amicales ou familiales, et là, vous avez besoin de vous libérer. Pour certains et certaines, vous êtes peut-être en séparation, et on voit bien que là, vous avez envie d'aller de l'avant. Hein. La victoire, elle est au rendez-vous. Malgré tout, vous retrouvez une forme de stabilité. Et puis, on vous dit clairement qu'il y a peut-être aussi des courriers, des papiers administratifs à régler vis-à-vis de la famille concernant peut-être un testament ou un héritage pour certains, que vous devez nettoyer aussi des complications relationnelles ou familiales que vous pourriez avoir par rapport à un décès. Donc, le décès, il a peut-être eu lieu depuis longtemps et vous êtes en conflit avec votre famille par rapport à cet héritage. C'est un exemple, d'accord? Donc là, on voit bien que vous avez besoin, en tous les cas, d'étudier, d'analyser justement ce qui devait être nettoyé.
Retrouvez votre stabilité par rapport à quelque chose qui pèse trop lourd sur votre dos. Ça, c'est intéressant aussi. Voilà les cancers. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les lions, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 juin. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies. Bien entendu, n'oubliez pas d'aller visionner votre tirage sentimental qui est en ligne sur ma chaîne YouTube Les Messages de Stéphanie. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous les lions, bien entendu, cette semaine. On vous dit que vous serez dans une période peut-être de tristesse. Alors, pas forcément quelque chose de grave, mais on dirait que vous êtes aussi un petit peu dans la nostalgie ou dans le chagrin. Donc, peut-être justement seulement un jour, pas forcément toute la semaine et heureusement. On vous dit également qu'il pourrait y avoir des difficultés, des complications avec une personne. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? On a besoin de s'évader, on a besoin de prendre à nouveau le large, on a besoin de se déplacer également. Donc, pour certains, vous avez également besoin de régler une problématique vis-à-vis d'un voyage. Donc là, il y a vraiment cette idée de décider de partir en vacances, en voyage ou de se déplacer davantage les lions. Ce voyage, vous êtes en train d'y réfléchir en début de semaine. Pour d'autres, c'est peut-être que votre véhicule a besoin de réparation, étant donné que vous envisagez de l'utiliser pour partir assez loin et qu'il y a peut-être justement des révisions à faire. On vous dit clairement que là, vous allez retrouver une stabilité en début de semaine. Pourtant, à un moment donné, vous allez perdre pied. Alors, pourquoi vous allez perdre pied? Par rapport à des examens. J'ai l'impression que certains passent des examens. Alors, examen peut-être de santé, examen peut-être, scolaire. C'est peut-être pas vous, c'est peut-être votre enfant. Et on voit bien que là, vous avez un petit peu peur de l'échec. Bon, soit c'est vous, soit c'est votre enfant. On voit que là, il y a aussi une difficulté à retrouver un bon ancrage. Vous avez peut-être une perte financière également par rapport à des documents. Donc, une perte financière, ça peut être une facture trop élevée, ça peut être un arrêt maladie qui fait que vous avez moins de salaire. En tous les cas, on sent qu'il y a des complications et des difficultés. On a du mal à avancer au milieu de la semaine. Vous n'arrivez pas trop à voir le bout du tunnel. Pourtant, vous étudiez la situation pour pouvoir justement évoluer. On sent que cette situation, elle est compliquée depuis le printemps. Donc, on est encore au printemps, mais c'est comme si ça avait démarré déjà depuis un certain temps. Est-ce que l'examen, votre enfant n'arrive pas à étudier, qu'il a un diplôme à passer, un concours à passer et que vous ne savez pas trop si ça va matcher ou pas? Mais en tous les cas, c'est compliqué. Si c'est une perte financière, c'est peut-être par rapport à un voyage ou alors vous devez de l'argent à quelqu'un qui est éloigné de vous géographiquement. On sent qu'on vous conseille surtout de vivre l'instant présent. En fin de semaine, vous aurez besoin de vous ressourcer, vous aurez besoin d'aller un petit peu vous promener à la campagne, d'être un petit peu dans la verdure pour vous régénérer. D'accord? Donc là, c'est important parce que vous avez quand même une semaine où il peut y avoir des complications et des difficultés, les lions. Pas pour tout, Vraiment, pour moi, c'est plutôt mardi, mercredi qu'il pourrait y avoir des difficultés. Le reste, c'est très beau, Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. Vous avez besoin d'avoir des nouveaux projets. Vous avez besoin, en tous les cas, de vous évader. Justement, ces nouveaux projets, ils sont là. Vous analysez par rapport à cette perte. Alors, est-ce que c'est une perte financière? Est-ce que c'est une autre perte? En tous les cas, peut-être une perte de stabilité, perte d'équilibre, si c'est la santé. On vous dit peut-être aussi une perte de goût. Vous avez peut-être plus envie de faire les choses non plus, parce qu'on a quand même la carte du chagrin. Vous avez peut-être plus d'envie, tout simplement.
On vous dit clairement que là, il y aura besoin d'être entouré, mais malgré tout, vous êtes autonome, vous allez agir seul, hein, et puis vous allez faire face à une situation. Mais la situation, elle reste quand même bloquée au milieu de la semaine. Pour moi, c'est par rapport à un enfant ou par rapport à un nouveau projet. D'accord? On n'arrive pas à voir le bout du tunnel par rapport à un examen. Donc peut-être que c'est votre enfant qui passe un examen, hein, que vous attendez peut-être aussi la réponse de l'école ou alors d'un nouveau lieu scolaire. Mais dans tous les cas, on sent qu'il y a un blocage. Pour moi, vous tournez en rond depuis le printemps, mais que la situation va s'améliorer si vous prenez les choses, comment dire, en planifiant chaque jour, mais pas en planifiant trop loin. D'accord? Si chaque jour vous faites un petit planning, vous faites les tâches que vous devez faire au niveau de la journée et vous verrez le lendemain ce que vous pourrez faire. Mais en tous les cas, ne planifiez pas trop loin parce que ça va vous noyer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y aura des plaisirs au niveau de la famille, hein, qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Attention, il pourrait y avoir des disputes et des complications. Bon, qu'est-ce qu'on a au niveau d'une... On vous dit de vous reconnecter à vos émotions, de vous reconnecter à votre féminin sacré, hein, que vis-à-vis de la famille, il peut y avoir des conflits et des disputes. Moi, je pense plus que c'est par rapport à un enfant. Je vous cache pas que là, il y a une forme d'échec, hein, quand même. On est quand même dans une situation bloquée. Et puis, il y a quand même des plaisirs de pouvoir avancer et voyager. Pour certains, vous êtes peut-être en rupture sentimentale et vous attendez un message, une communication d'une personne, mais c'est pas pour cette semaine en tous les cas. Voilà les lions. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les vierges, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 juin. Allez, on va voir un petit peu les énergies que vous avez cette semaine. Bien entendu, vous pouvez aller visionner votre tirage sentimental qui est sur ma chaîne, les messages de Stéphanie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges, bien entendu, concernant cette semaine? Alors, on vous dit clairement qu'il y aura quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Il peut y avoir tout commencement cette semaine. Donc peut-être que vous apprenez également une naissance, mais vous apprenez aussi une nouveauté. Donc pour moi, il y a le début d'une situation, d'une relation, d'un commencement peut-être professionnel ou autre. D'accord? C'est peut-être votre enfant également qui vous annonce une nouvelle, hein. On vous dit attention qu'il pourrait y avoir des difficultés, des complications malgré tout ce projet ou par rapport à ce que vous envisagez de mettre en place. Alors, pour moi, il y a une élévation, il y a une réussite en début de semaine, d'accord? On voit bien qu'avec ce 3 de cœur, vous serez pleinement heureux et heureuse en début de semaine ou même si c'était le week-end. Vous avez peut-être reçu des amis, vous avez peut-être tout simplement célébré quelque chose d'important. On voit bien qu'il y a la joie qui est présente, hein. Vous gardez aussi l'espoir vis-à-vis d'un lieu d'habitation par rapport à une maison. D'accord? On vous dit que par rapport à cette célébration, cette joie, attention, il y a des personnes autour de vous qui ont des énergies puissantes et négatives et qui vous jalousent. Bon, alors là, c'est clair qu'on ressent une puissance importante pour vous, les vierges. Comme si on vous envoyait des ondes négatives. D'accord? Il se peut que ça soit de la jalousie au niveau familial, hein, mais également par rapport à un bien. D'accord? Donc peut-être que vous avez envie d'acheter un bien, de vendre un bien, et d'un seul coup, vous rencontrez des complications et des difficultés vis-à-vis de ce bien. Alors, il se peut que ça soit, bien entendu, les agents immobiliers, ou alors que ça soit vous vis-à-vis de votre partenaire. Vous n'êtes pas OK sur le projet, mais en tous les cas, cette semaine, on ressent que vous êtes un petit peu aspiré par des énergies négatives. Bon, heureusement que vous avez la carte de la joie, de la célébrité, de la réalisation, d'accord? Parce que vous aurez besoin de légèreté dans les plaisirs du quotidien, hein.
et vous allez savourer en tous les cas une récompense. Bien entendu, heureusement, parce que là, on sent qu'il y a des énergies un petit peu négatives. Bon, pour moi, il y a cette protection qui est là sur cette tristesse, ce chagrin. On dirait que vous n'arrivez pas à mettre en place un projet. On n'arrive pas à mettre en place une nouvelle relation. On n'arrive pas à mettre en place un nouveau lieu d'habitation. Et ça vous rend triste, d'accord? Donc, je pense que jeudi vous aurez peut-être des complications et des difficultés émotionnelles. Pas forcément avec quelqu'un, hein, mais c'est vous, vous allez peut-être un petit peu baisser les bras, vous allez vous sentir un petit peu dans une forme de lassitude. Et on voit bien que heureusement, vous êtes protégé. En tous les cas, fin de semaine, vous repartez de bon pied, vous allez à nouveau évoluer, grâce à votre intelligence et grâce à votre réflexion. On sent que là, votre cerveau, il fuse dans tous les sens en fin de semaine et que vous avez trouvé la solution pour pouvoir grandir. Donc, ça veut dire pour pouvoir faire évoluer votre projet ou même faire évoluer une histoire, d'accord? Vous allez être aussi en pleine réflexion par rapport à ces personnes qui sont négatives et qui vous tirent vers le bas. Alors, on vous dit, en tous les cas, on vous dit clairement que vous devez continuer d'essayer, qu'il y aura la réussite qui arrive à vous, hein. On vous parle du chiffre 1. Donc, pour moi, c'est la nouveauté. Le 1, c'est le battleur. Vous avez tout dans les mains pour pouvoir réussir. Mais ça peut être aussi le numéro 1 vis-à-vis, je ne sais pas si c'est un 1 ou un 7. Ben écoutez, prenez-le, moi j'aurais dit un 1, mais bon, prenez-le comme vous l'entendez, un 1 ou un 7. On vous dit clairement qu'il pourrait y avoir l'idée, bien entendu, de nouveautés, hein. Et si c'est le 7, eh ben, on repart sur le chariot du tarot de Marseille qui vous indique peut-être une décision ou des choix à faire concernant un lieu d'habitation avec des déplacements également. On vous dit que vous devez terminer un cycle, que c'est important, peut-être faire le deuil d'une situation ou d'une relation, peut-être faire le deuil réellement d'une personne qui n'est plus de ce monde, hein, et on vous dit que vous êtes protégé malgré tout. En tous les cas, il y a des secrets au niveau sentimental ou des secrets au niveau relationnel. On vous dit que malgré tout, vous avez pas mal réfléchi vis-à-vis de ces secrets. Donc, soit vous savez qu'il y a un secret quelque part dans la famille ou au niveau de vous-même, hein, mais que la situation évolue vraiment. Il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'amitié. En tous les cas, peut-être que vous allez apprendre qu'il y a une amie ou un ami qui se marie. Peut-être que ça concerne également un enfant ou quelqu'un de votre entourage, hein. On vous dit que là, cette personne, elle part un peu à l'aventure car elle a décidé de mettre en place, ben, c'est comme si elle partait à l'aventure pour rencontrer l'amour de sa vie, hein. Donc pour moi, il peut y avoir aussi des secrets, là, vous concernant les vierges, vis-à-vis d'un ami ou d'une amie ou une connaissance qui pourrait être vraiment amoureux de vous et qui aimerait peut-être construire quelque chose avec vous. Soit c'est vous qui aimeriez construire quelque chose avec cette personne, soit c'est des énergies inverses. On me dit clairement que on vous met un petit clin d'œil, hein, et on vous dit n'hésitez pas en tous les cas d'y aller, ça pourrait être un vrai coup de foudre pour vous. Donc peut-être que l'amour de votre vie, votre âme sœur, se trouve dans vos parages, d'accord? Dans votre entourage, dans vos amis. On dirait qu'il y a voilà, quelque chose. Alors, bien entendu, pour les couples, il y a peut-être aussi des complications dans le sens en début de semaine qu'il y aurait des jalousies, des complications, des difficultés au niveau familial, d'accord? Peut-être que vous êtes invité par rapport à des amis et que vous ressentez que dans le couple, eh ben, ça va pas. Peut-être que votre partenaire vous fait une réflexion ou des choses comme ça et que ça ne se passe pas très bien. En milieu de semaine, ça ira mieux. Vous aurez envie de prendre vos valises un petit peu, de prendre un petit peu votre bagage et d'aller respirer. Mais en fin de semaine, le week-end prochain, vous repartez sur ce coup de foudre. Donc, vous repartez dans une relation sentimentale apaisée.
Voilà les vierges, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les balances, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 juin. Donc, j'espère que vous allez bien, amis balance. Bien sûr, n'oubliez pas d'aller visionner votre tirage sentimental qui est sur les messages de Stéphanie. Allez, on est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Bien entendu, pour vous les balances. Cette semaine, on vous dit attention, des angoisses, du stress pourraient arriver à vous dans la semaine. Vous avez aussi le sentiment que certaines personnes pourraient ne pas vous dévoiler, bien entendu, des messages ou alors peut-être qu'on vous cache des informations. Ça peut être professionnel, amical, familial, peu importe, hein. On vous dit qu'il y a de la tristesse par rapport à la fin d'un cycle. Donc les balances, pour moi, vous avez le sentiment soit que quelqu'un ne vous a pas tout dit, par rapport à la fin d'une relation, la fin d'une histoire. Peut-être que vous êtes également sur la fin d'un contrat professionnel et on ne vous dévoile pas réellement les raisons. Mais en tous les cas, on ressent bien que là, il y a du stress et de l'angoisse dans la semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, bien entendu, amis balance? On vous dit que vous vous sentirez un petit peu seul en début de semaine. Vous allez malgré tout avoir envie de sortir de votre tour d'ivoire, hein. Vous aimeriez bien prendre votre envol, aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, mais on sent malgré tout que vous préférez rester, sûrement par peur, dans votre cocon. Alors en début de semaine, je vous sens un petit peu nostalgique, d'accord? On est nostalgique, on a envie de faire les choses, mais on n'y arrive pas. Pourquoi on n'y arrive pas? Bah, sûrement qu'il y a de la tristesse malgré tout vis-à-vis de la fin d'une relation ou la fin d'une situation. Pour moi, clairement, vous avez envie d'avoir un face-à-face avec quelqu'un et il y aura des rendez-vous et des réunions peut-être mardi. Alors ces réunions peuvent être professionnelles puisqu'à côté on a une évolution, hein, mais si elles ne sont pas professionnelles, ça peut être aussi un rendez-vous avec quelqu'un qui vous aide. Ça peut être un artisan, ça peut être aussi un conseiller immobilier. On a deux fois, on a la carte du déménagement, on a quand même le foyer qui ressort. Pour certains, pour moi, il y a aussi des visites de biens immobiliers, alors l'idée de vendre son bien, hein. Il peut y avoir bien sûr des locations, mais on sent qu'il y aura des rendez-vous concernant votre lieu d'habitation. Alors vous améliorez peut-être votre logement, hein, et peut-être que vous faites venir des artisans pour des devis. En tous les cas, si ce n'est pas le cas, on vous dit que vous avez envie de voir évoluer une situation par rapport à un rendez-vous que vous attendez. Pour moi, clairement, il y a une évolution plutôt vers le jeudi où vous sentez qu'on ne vous lâche pas, qu'on vous aide, qu'on vous soutient. On va vous tirer un petit peu vers le haut pour pouvoir guérir d'une situation. Pour moi, il y a vraiment un entourage qui est proche, des amis qui sont là. On ne vous abandonne pas, en tous les cas. Et vous allez retrouver une amélioration au niveau de la santé. Donc, si vous étiez un petit peu nostalgique ou un petit peu tristouné en début de semaine, la fin de la semaine est beaucoup plus agréable. On voit qu'il y a la protection au niveau de l'habitation, on voit qu'il y a une guérison au niveau des chakras et on voit bien que vous allez aller beaucoup mieux grâce à une évolution. Quoi qu'il en soit, les personnes vous tendent la main et vous allez grandir, ok? Pour moi, il y a quand même l'idée de rendez-vous par rapport à un déménagement. Alors, on a envie de faire bouger les choses, hein. Si on déménage pas, c'est pas forcément. Peut-être qu'on doit faire aussi un grand nettoyage, comme quand on déménage, vous voyez. Et cette semaine, vous allez peut-être faire du tri. Alors, du tri émotionnel ou alors du tri vraiment dans vos affaires. On voit bien que c'est important pour vous. Il se peut également que vous fassiez du tri dans vos relations et que vous vous rendez bien compte qu'il y a une relation qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Une relation qui vous a peut-être rendu justement pas forcément très bien, étant donné que derrière, il y avait des choses cachées, hein. Pour moi, les choses évoluent positivement concernant la fin de la semaine. Alors,
il y a quand même 2 fois le deuil. Non, une fois le deuil là, une fois le deuil là. Donc pour moi, pour certains, peut-être que vous tournez la page d'une relation ou alors vous tournez la page d'un lieu d'habitation. Si vous déménagez, si vous divorcez ou des choses comme ça, vous vous séparez de ce que vous avez eu dans le passé, hein. Donc il y a un grand nettoyage à faire par rapport au passé. On vous dit avec l'arrosoir, bien entendu, de vous hydrater davantage, hein, mais de ne pas hésiter à arroser les projets que vous avez commencé à mettre en place. Ça veut dire que si votre objectif est vraiment de déménager, eh ben de vous rebooster par rapport à ce projet-là et d'avancer dans vos recherches. Donc, ne baissez surtout pas les bras, d'accord? Après, on voit bien que on vous dit d'ouvrir les yeux par rapport à une évolution et par rapport à une guérison. Donc, pour moi, clairement, vous avez peut-être un rendez-vous ophtalmique, vous avez peut-être un rendez-vous médical où on vous dit ouvrez un petit peu les yeux, regardez, il y a une évolution vis-à-vis de ça. Bon, clairement, vous devez bouger le curseur pour pouvoir avancer. Le curseur, pour moi, vous devez le bouger par rapport à la famille, hein. Et puis, il y a une grande protection qui se fait au niveau familial. Donc, les membres de votre famille sont protecteurs vis-à-vis de vous, hein. Et on vous dit clairement, bougez un petit peu le curseur et regardez les choses différemment. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une relation là, comme si vous étiez dans l'attente, dans la stabilité d'une relation. Il y a les amis. Donc déjà, c'est important. On se rend compte que au niveau relationnel, les amis sont là, sont présents. C'est des amis sur qui on peut compter, avec qui il y aura des rendez-vous, avec qui il y a les choses qui évoluent. Pour moi, il peut y avoir une problématique plutôt du couple, d'accord? Alors, est-ce que vous avez été, en tous les cas, en couple et que vous êtes célibataire maintenant et que vous avez encore des difficultés à digérer cette relation? Mais tout simplement, on vous dit, attention, il pourrait y avoir une problématique au niveau du couple. C'est peut-être par rapport à des projets, c'est peut-être par rapport à une évolution, hein. Si vous êtes juste dans une relation sentimentale et que vous ne vivez pas avec cette personne, pour l'instant, c'est peut-être une relation flirt amoureuse, d'accord? Amicale, il y a l'amitié et le couple qui ressort. Mais il y a quand même l'amour qui est là. Donc pour moi, ce couple, il est présent avec des sentiments et on a besoin de retrouver une forme de stabilité malgré tout dans la semaine. Donc, n'hésitez pas parce que le coup de foudre, hein, il est en fin de semaine, donc ça veut dire que votre couple redémarre sur des chapeaux de roue en fin de semaine. D'accord? Pour moi, il y a plutôt des complications au début de la semaine, mais après, ça évolue vers quelque chose de beaucoup plus agréable et de beaucoup plus positif. Avec un petit peu de temps de réflexion en milieu de semaine, mais ça va évoluer positivement. Voilà les balances. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les scorpions, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 juin. J'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous allez bien. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Bien entendu, n'oubliez pas d'aller visionner votre tirage sentimental du mois de juin qui se trouve sur ma chaîne YouTube, les messages de Stéphanie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les scorpions, on vous dit qu'il y aura une semaine où parfois vous allez vous sentir dans du chagrin, d'accord? Mais sans raison apparente. Avec cette carte, c'est vraiment un petit peu de la nostalgie, un petit peu des choses qui vont pas et qui vous chagrinent, mais sans rien, sans grande inquiétude, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Il peut y avoir un rendez-vous et une invitation qui vous rend triste. Alors peut-être que vous attendez également un rendez-vous et que cela n'a pas forcément lieu et ça vous rend triste, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? Oui, on sent qu'en début de semaine, vous êtes un petit peu bloqué. En début de semaine, vous êtes dans une forme de labyrinthe. Vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel. Il y a peut-être des complications dans une relation qui peut être votre couple, bien entendu, si vous êtes en couple, hein, mais il peut y avoir aussi des blocages vis-à-vis d'une relation professionnelle ou autre. On sent qu'il y a un labyrinthe et vous ne trouvez pas cette porte de sortie.
Avec cet accident en début de semaine, peut-être que vous avez une problématique au niveau du véhicule également, hein. Faites attention, peut-être que votre voiture ne veut plus démarrer. En plus, vous avez 2 fois le 9 qui vous dit vraiment qu'il y a du retard, les choses ne vont pas évoluer comme vous le souhaitez. Vous vous sentez un petit peu bloqué dès le début de la semaine, les scorpions, d'accord? Peut-être qu'il y a des démarches entravées ou reportées, hein. Donc pour moi, il y a du retard également dans ce qu'on a envie de mettre en place. Attention, cette frustration risque de vous peser et on vous dit, il y aura peut-être besoin également de repenser les choses différemment. Bon, en tous les cas, pour moi, il y a aussi vis-à-vis des relations, peut-être une forme d'angoisse. Donc peut-être que vous êtes dans votre couple et que les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez, hein. Et donc vous avez du mal au milieu de la semaine, il peut y avoir de la colère, de la frustration vis-à-vis de votre partenaire. Mais si c'est pas le couple, c'est vraiment toute association. Donc si vous êtes associé à quelqu'un, que ça soit professionnel ou autre, on vous dit que vous ressentez que cette association, elle n'est pas aussi agréable que vous le pensiez. Donc cette semaine, vous allez commencer à vous inquiéter vis-à-vis de cette association dans le sens où vous pensez qu'on ne vous dit pas tout. Mais ça, c'est plutôt pour fin jeudi, j'ai l'impression. Mais d'un seul coup, les choses vont se décanter et il y aura un apaisement qui va venir suite à une invitation. Donc cet apaisement va vous permettre, en tous les cas, cette invitation va vous permettre par contre de vous rendre compte et de comprendre pourquoi il y avait ce temps d'attente et de stagnation. Il y a une élévation qui arrive pour vous, donc ne vous inquiétez pas si vous attendez un retour par rapport à un document. Ce document est peut-être en retard, est peut-être pas à la date fixe, mais sachez qu'il est positif. Donc ça, c'est déjà bien, hein. Si vous attendez un retour d'une administration, si vous attendez le retour d'un examen médical, si vous attendez un retour d'un CV, sachez qu'il y a des blocages, peut-être ils doivent justement rencontrer plusieurs candidats et vous vous sentez un petit peu frustré de ne pas avoir cette réponse, d'accord? Mais ne vous inquiétez pas, en tous les cas, cette attente est positive pour vous avec cette élévation. Pour les couples, vous attendez que les choses se décantent un petit peu, hein. On a le sentiment qu'on voudrait s'apaiser, on voudrait que les choses évoluent différemment, mais il y aura des complications dans la semaine. Rien d'important, rien de grave, peut-être une problématique au niveau du véhicule, comme je vous l'ai dit, hein, ou alors peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse justement par rapport à un projet de couple, hein, un mariage, vous attendez peut-être des prestataires, vous attendez peut-être une réponse par rapport à votre voyage concernant les vacances d'été, peu importe. Mais on vous dit clairement que là, les choses vont évoluer en fin de semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oui, on vous dit que vous avez encore un 9, hein, donc le scorpion, si le 9 vous parle, en plus c'est l'ermite, hein, dans le tarot de Marseille qui dit qu'il analyse mais qu'il est lent, d'accord? Donc les choses sont lentes pour vous les scorpions. On voit bien que peut-être que vous attendez depuis très longtemps une relation, vous attendez peut-être quelque chose depuis 9 mois, 18 mois, 27 mois, et donc les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez. Mais en tous les cas, clairement, vous allez trancher, vous allez couper, peut-être que vous attendez également une relation sentimentale depuis trop longtemps et que vous examinez la situation de votre vie et vous vous rendez compte que vous êtes célibataire déjà depuis 18 mois. Et on vous dit clairement de couper les choses différemment, hein, de trancher avec votre passé, de trancher avec l'attente et que les choses vont évoluer différemment. En tous les cas, il y aura une forme d'harmonie. On vous dit aussi de retrouver votre bonheur et votre joie. Pour moi, les choses évoluent pleinement en fin de semaine, même si vous avez une angoisse. Vous allez surmonter cette angoisse, ok? Et puis, vous allez vous rendre compte qu'en regardant la situation différemment, vous allez vous apaiser, d'accord? Si vous êtes dans cette attente, n'attendez plus. Essayez de mettre d'autres projets en place. Essayez de voir comment vous pouvez
ressentir du bien-être en utilisant peut-être des fleurs de bac ou alors d'autres produits à base de plantes. Et on vous dit clairement de regarder la situation autrement, sous un autre angle, et vous allez voir qu'elle est loin d'être aussi catastrophique que ça. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a des complications, des difficultés à être à nouveau pleinement dans le bonheur. Donc cette semaine, pour moi, il y a des difficultés. Au niveau du couple, en début de semaine, peut-être que vous avez des conflits, des disputes, peut-être relationnelles ou alors professionnelles, hein. On sent que les choses vont s'améliorer clairement en fin de semaine. On va retrouver du plaisir, on va retrouver en tous les cas de l'harmonie. Pour moi, les enfants sont présents, donc on voit bien que grâce aux enfants, le bonheur est là. Mais on vous dit également que en fin de semaine, si vous attendiez peut-être un rendez-vous sentimental, ça a peut-être été bloqué pendant un certain temps, mais ça risque de se décanter, surtout pour le week-end prochain. Voilà les amis Scorpions, bah écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Sagittaires, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 juin. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies. Donc, bien entendu, n'oubliez pas d'aller visionner votre tirage sentimental qui est en ligne sur ma chaîne YouTube, les messages de Stéphanie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? On vous dit qu'il y aura un apaisement qui arrive à vous. Donc ça, c'est très bien, peut-être un rendez-vous qui va vous permettre de comprendre les situations ou la situation, mais en tous les cas, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Allez. Au niveau de quoi? D'une situation qui était un petit peu chaotique, hein. Donc pour moi, là, il y avait quand même une problématique quelque part suite à un accident. Alors peut-être un accident avec votre véhicule, peut-être que vous avez eu des difficultés, des complications dans une relation. Hein. En tous les cas, il y a eu un événement imprévu qui est venu bousculer votre bien-être. Donc là, on vous dit clairement que les choses vont s'améliorer. Alors, pour moi, en début de semaine, vous allez ouvrir grand les yeux sur une situation justement qui était compliquée. Peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui vous regardent également, hein, ou qui vous espionnent. Alors, j'aime pas dire le mot espion, mais bon, là, c'est un petit peu, vous voyez ce chat qui est en train de regarder, hein, c'est ni plus ni moins que le chat dans la nuit où vous voyez que ses yeux et qui est prêt à vous sauter dessus. Donc là, voilà, c'est un petit peu ça que vous avez en début de semaine, les Sagittaires. Soit c'est vous qui regardez une situation avec les yeux prêts à vous jeter sur soit les personnes qui vous ont fait du mal, ou alors soit par rapport à une problématique, hein. Mais on voit bien que en début de semaine, vous avez besoin d'avoir les yeux de lynx un petit peu partout. Alors peut-être que vous avez de la rivalité professionnelle, hein, moi je le ressens vraiment comme ça, et que vous attendez en tous les cas une situation qui s'améliore. Pour moi, en tous les cas, au milieu de la semaine, on retrouve de l'apaisement grâce à des personnes qui sont quand même bienveillantes. Vous avez beaucoup d'empathie, vous également, hein, et beaucoup d'intuition. Donc là, on ressent que les choses évoluent différemment avec de l'amour. Donc pour moi, il y a l'amour qui est là. Ça peut être l'amour de votre famille, ça peut être l'amour de vos amis. Mais en tous les cas, on sent qu'il y a des personnes qui vous entourent. Alors les Sagittaires, vous êtes entourés plutôt de femmes, hein, je dirais ça comme ça, qui soient cheveux clairs, cheveux foncés, il y a quand même les deux, et pour lesquels il y a beaucoup d'abondance. Alors ça doit être peut-être dans votre côté professionnel, sauf si vous avez des filles également, hein, mais là on se rend bien compte que c'est grâce à ces personnes-là que vous allez ressentir justement une belle évolution en milieu de semaine. Alors on retombe sur des blocages, on retombe un petit peu sur une situation où les rendez-vous sont peut-être reculés, repoussés. Il peut y avoir un message que vous attendez qui n'arrive pas. Peut-être que justement vous attendez une réponse et que par rapport à cette réponse, eh ben, tout est bloqué. Si vous avez eu un accident avec votre voiture, ben, on a le sentiment que la réparation n'est pas pour aujourd'hui, hein. Que vous attendez peut-être le devis ou que vous attendez justement que le garagiste se décide à réparer votre voiture. Mais en tous les cas, on sent qu'il y a des blocages. Bon, ça n'avance pas comme vous le souhaitez.
Vous allez être beaucoup apaisé, plus en milieu de semaine. Mais malgré tout, la chance est avec vous. Donc, croyez-y les Sagittaires, c'est vous qui avez la clé du destin, c'est vous qui avez les clés dans vos mains. Hein. Donc, en tous les cas, vous allez attirer à vous ce qui est important. Ce qui est important, c'est l'empathie. Donc, n'oubliez pas, ce qui est important, c'est la tendresse, l'amour et puis l'intuition et la bienveillance. Votre clé, pour vous les Sagittaires, ça sera ça. Donc, cette semaine, soyez dans cet aspect-là et tout ira bien. On vous dit qu'il y a la chance, c'est que vous ouvrez les yeux et que vous savez très très bien à qui vous pouvez confier certaines choses et à qui vous ne confiez rien. Pour moi, il y aura aussi de l'abondance financière. Donc peut-être que vous allez recevoir une petite somme d'argent, les Sagittaires, peut-être un remboursement ou alors une prime. Et on voit bien que là, il y a de l'abondance. Si ce n'est pas financier, c'est plutôt une abondance amicale, familiale, amoureuse, d'accord? On ressent que les choses évoluent et que ça nous fait du bien à l'intérieur de soi. Pour moi, c'est vous qui vous bloquez. Peut-être que vous êtes contracté, peut-être que vous avez des difficultés musculaires ou autres, mais moi je sens plutôt quelqu'un qui est bloqué énergétiquement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les charmes? Alors, on vous dit de continuer d'essayer, d'accord? Donc ça, c'est important. Continuez d'essayer, continuez, la chance va arriver, donc ne vous inquiétez pas. On vous dit, même si vous regardez les choses, peut-être les voir différemment, hein, regardez la situation différemment et vous allez vous rendre compte que si vous continuez d'essayer, la chance va arriver. Pour moi, vous avez beaucoup d'intuition, mais vous avez surtout aussi des angoisses, d'accord? Donc à un moment donné, peut-être que c'est vous qui avez la clé du destin par rapport à vos angoisses. Peut-être essayer de faire un grand balayage de ce qui n'a plus lieu d'être chez vous et qui vous stresse. Pour moi, il y aura une abondance qui arrive à vous. Peut-être qu'il y aura des dépenses également par rapport à de l'informatique. Donc, je ne sais pas si vous devez racheter un portable, un ordinateur, une télévision, peu importe. On dirait qu'il y a des achats qui peuvent se faire aussi par Internet. D'accord? Donc là, il y a vraiment, pour se faire plaisir, on va dépenser un peu d'argent cette semaine. On vous dit également que vis-à-vis de vos blocages, il est temps de lâcher prise. Donc pour moi, c'est clair que là, vous devez prendre votre envol hein, et puis arrêter peut-être de tourner en rond. On vous dit clairement que le vent tourne, donc que les choses vont évoluer, qu'il va falloir se fixer davantage par rapport à certains projets et puis de vous ancrer pour pouvoir vous élever. Donc, si vous êtes bloqué dans une situation, pensez à vous ancrer davantage et de lâcher prise sur cette situation. Alors, on vous parle des couples, on vous parle du bonheur, d'un équilibre et d'une stabilité. Donc, pour moi, au niveau relationnel, sentimental et amical, on vous dit clairement que cette semaine, c'est une très très belle semaine, les Sagittaires. Quoi qu'il en soit, vous retrouvez du bonheur dans la famille, vous retrouvez surtout un équilibre, on pèse le pour et le contre de la situation. On vous dit clairement que vous êtes dans une forme de stabilité en fin de semaine. Donc pour moi, il y a quand même une très très belle semaine pour vous, les Sagittaires. Voilà, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Capricornes, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 juin. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies concernant cette semaine. N'oubliez pas non plus d'aller visionner votre tirage sentimental qui est en ligne sur les messages de Stéphanie sur ma chaîne YouTube. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? On vous dit clairement que vous allez retrouver de l'apaisement dans la semaine. Il y aura peut-être même une invitation ou un rendez-vous qui va vous permettre d'aller beaucoup mieux. Donc les Capricornes, pas d'inquiétude. On ressent en tous les cas que les choses évoluent positivement. On vous dit également que par rapport à cet emprisonnement, donc pour moi les Capricornes, il y a quelque chose qui tourne dans votre cerveau et qui vous emprisonne, mais on vous dit justement que les choses vont évoluer positivement. Bon. Alors, pour moi, en début de semaine, il y aura des communications au niveau professionnel. Il se peut qu'il y ait une mésentente ou alors un rendez-vous, une réunion qui pourrait mal tourner, mais pas forcément négativement. Hein. Les personnes ne sont pas d'accord au niveau professionnel.
On voit bien que là, il y a des complications relationnelles avec les collègues ou avec la direction. On n'est pas forcément OK, d'accord? Donc cette contrariété peut venir du travail en début de semaine. Il y a des échanges, des discussions parfois houleuses ou alors vous allez ressentir peut-être des commérages. Bon, ça, vous laissez de côté, d'accord? Sachez les Capricornes que les bons mots, en tous les cas, sont plutôt constructifs plutôt que des cancans qui vont vous attirer des ennuis. On vous dit clairement que vous allez rencontrer, en tous les cas, des amis en milieu de semaine. Il pourrait y avoir aussi de la sincérité et de la fidélité vis-à-vis de vos enfants. Pour moi, il y a vraiment la clé du bonheur en milieu de semaine avec la réussite. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous vous êtes senti un petit peu contrarié en début de semaine, vous allez être sur une fin de semaine très agréable. Pour moi, vous trouvez en tous les cas la solution à une problématique et vous retrouvez en tous les cas du bonheur et puis vis-à-vis de vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, bien sûr, ça peut être que vous redémarrez une nouvelle jeunesse ou que vous redémarrez quelque chose de nouveau qui vous fait grandement plaisir, d'accord? Peut-être que vous y avez pensé cet automne, hein, parce qu'on a quand même la carte de l'automne, mais la carte de l'automne, elle nous indique surtout que vous êtes un petit peu épuisé, fatigué, étiolé, d'accord? Mais il se peut, bien entendu, que vous aviez des projets qui ont commencé cet automne et que vous vous rendez compte qu'il y a une évolution très positive maintenant. En tous les cas, on vous conseille également de vous ressourcer davantage. Vous avez quand même 2 fois la campagne, hein, donc avec les herbes. Là, pour moi, vous êtes fatigué, épuisé, étiolé et on vous dit d'aller vous ressourcer dans la nature. C'est un petit peu comme si les feuilles avaient commencé à tomber. Donc, c'est comme si vous étiez un petit peu fatigué et que vous tombiez d'épuisement. Et on vous dit justement d'aller vous ressourcer davantage peut-être vers la verdure ou l'eau, hein, pour ressentir une plénitude. En tous les cas, pour moi, les communications peuvent aussi avoir lieu avec un entourage, mais ces communications seront beaucoup plus agréables puisqu'on a quand même les enfants, on a quand même la joie de vivre, on a la jeunesse qui est là. Alors peut-être que vous travaillez également avec des enfants. Il y aura une réussite. Peut-être que vous apprenez également cette semaine qu'il y a un examen par rapport à vos enfants qui a été réussi et que ça démarrera pour l'automne. Donc bien entendu, la rentrée est en début septembre, on peut considérer cela comme l'automne. En tous les cas, là, pour moi, il y a aussi quand même une question d'enfant, hein. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée peut-être de votre enfant est peut-être à l'école, a peut-être fini le lycée et doit trouver un logement ou alors peut-être que vous devez mettre en place une nouvelle école, hein, et donc on vous dit qu'il y a la réussite qui est là, vous allez trouver la solution. Donc pour ceux qui doivent faire des déplacements dans une autre ville, peut-être pour un logement vis-à-vis de votre enfant, ne vous inquiétez pas, les choses vont bien se passer. Pour moi, professionnellement, il peut y avoir aussi un nouveau départ qui démarrera cet automne. Donc pour moi, il y a peut-être une réponse positive qui arrive à vous, une mutation ou des nouveaux projets, hein, sur lesquels vous attendiez une réponse. Donc là, les Capricornes, il y a vraiment une solution qui est présente, hein. Malgré des conflits au niveau de la communication au début de semaine, le reste est très très beau. Et les conflits sont atténués parce qu'on a une carte hyper positive qui illumine votre tirage. Donc pour moi, en tous les cas, ne vous inquiétez pas, les conflits ne seront pas forts, hein. On vous dit d'ouvrir les yeux un petit peu sur le domaine professionnel et justement par rapport à ces communications, peut-être que vous recherchez également un nouveau job. On vous dit ouvrez les yeux, il y a une possibilité en tous les cas de trouver quelque chose d'intéressant prochainement. On vous indique également de voir la situation différemment par rapport à un de vos enfants ou alors par rapport à une nouveauté. Vous allez mettre des projets en place qui seront vraiment sympathiques, hein. De toute façon, ces projets, c'est vraiment plusieurs projets que vous analysez, hein, que vous agissez seul, mais tout en étant entouré. Donc, c'est peut-être des projets que vous voulez mettre en place et puis vous avez besoin de conseils de d'autres personnes, hein. On vous dit que vous êtes très autonome, hein, et qu'il y aura la clé de la réussite. Si c'est pas pour vous, ça peut vraiment être pour votre enfant qui a plein de projets, plein d'idées, plein d'envies
et les choses vont évoluer. On vous dit en fin de semaine que vous allez retrouver la joie de vivre, que vous allez retrouver du bonheur, surtout en vous ressourçant davantage. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? Familial ou amical, bien entendu. On vous dit qu'il y aura du succès, qu'il y aura beaucoup de pensées. Vous aurez envie de séduire davantage, mais vous êtes aussi, pour ceux qui sont en couple, avec des projets de continuer à écrire un petit peu votre histoire. Donc cette semaine, peut-être que ceux qui n'ont pas d'enfants vont penser à avoir un enfant. Pour d'autres, il y aura vraiment le succès dans une nouvelle relation. Et bien entendu, on a certaines personnes qui sont dans la nostalgie d'une relation. Donc pour moi, les Capricornes, peut-être que vous êtes en train de réfléchir à comment rencontrer une nouvelle âme sœur, mais malgré tout, il y a quelque chose qui pèse en vous par rapport à une ancienne relation. Voilà les Capricornes, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Verseaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 juin. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseaux cette semaine dans vos énergies? Bien entendu, n'oubliez pas d'aller visionner votre tirage sentimental qui est assez impressionnant pour le mois de juin sur ma chaîne YouTube Les Messages de Stéphanie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous allez y voir beaucoup plus clair les Verseaux, peut-être en écoutant justement votre vidéo. Mais en tous les cas, on voit que vous avez besoin de rayonner, vous avez besoin aussi d'être sur un piédestal. Vous avez besoin d'y voir beaucoup plus clair concernant une relation ou une situation. Vous allez ouvrir les yeux en tous les cas, ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre cette semaine ce que vous devez faire et où vous devez aller. On vous dit clairement peut-être que vous allez ouvrir les yeux par rapport à un déplacement. Vous allez peut-être aussi voir que vous devez prendre la route. Ça va peut-être peser, parce que les déplacements sont pas... Ah oui, vous avez encore le déplacement. Donc les Verseaux, pour moi, il y a des déplacements qui se font. OK? Il y a des choses qui évoluent. Peut-être que vous avez tout simplement besoin de changer de véhicule. Donc vous allez peut-être vous renseigner tout simplement. Allez, on est parti. On voit qu'en début de semaine, vous allez tout simplement faire des démarches par rapport au quotidien, par rapport à de l'administration. On vous dit que ces démarches seront protégées, donc ne vous inquiétez absolument pas là-dessus. Que vous avez besoin également de vous ressourcer davantage par rapport... vous ressourcer, moi je dirais plutôt même vous ressourcer, vous hydrater et faire attention aussi à votre alimentation. D'accord? En tous les cas, ce 8 me dit que vous avez des contrats, des signatures qui pourraient arriver en début de semaine, mais qu'il y a vraiment des démarches importantes à faire. Des démarches, mais des déplacements aussi. Donc, je ne sais pas si vous vous déplacez pour votre travail ou si vous envisagez un déplacement, mais en tous les cas, voilà, il y a des déplacements qui sont présents pour vous, les Verseaux. On vous dit également, surtout, de faire des balades et des activités qui seront profitables et qui vont vous protéger. Pour moi, il y a une dépense importante ou alors une proposition intéressante aussi en début de semaine. Alors, cette proposition peut venir de loin. Donc, ça peut être une réussite en affaires. Donc, si vous avez, je ne sais pas moi, un job où vous travaillez en international, où vous travaillez avec des autres départements, peut-être qu'il y a une proposition intéressante qui arrive à vous. Mais on sent également qu'il pourrait y avoir l'idée de réaliser un voyage. Alors peut-être que vous êtes justement en train de faire les papiers, les documents pour un futur voyage, pour cet été par exemple. On vous dit également que vous pourriez vous déplacer par rapport à vos parents. Donc là, vous rendez peut-être visite régulièrement à vos parents et dans la semaine, vous allez le faire. Bon, en tous les cas, vous avez de la sincérité, vous avez des amis qui sont autour de vous. Il y aura peut-être également des nouvelles d'une personne éloignée, donc qui est considérée comme ami, ou alors en tous les cas comme quelqu'un que vous connaissez, que vous appréciez, mais qui peut être éloigné géographiquement. On sent bien que avec ce 2 de pique, en tous les cas, on est dans... il y a peut-être des inquiétudes, mais qui ne sont pas forcément justifiées, d'accord? Ce 2 de pique, il nous dit qu'il y a de la sincérité, de la fidélité, on a des amis autour de nous, on est protégé, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans une forme d'inquiétude, peut-être par rapport à vos parents ou par rapport à une personne d'un certain âge, ok?
Pour moi, il y a une proposition financière qui pourrait arriver à vous également. Alors, si c'est pas financière, peut-être que vous allez recevoir un petit cadeau. Cadeau qui vient de loin ou alors cadeau qui vient des personnes proches. Quand je dis proche, c'est pas parce que je viens de vous dire de loin, mais proche sentimentalement, d'accord, hein? C'est pas proche au niveau de la géographie, c'est vraiment proche au niveau sentimental. Pour moi, on vous dit clairement que on sera toujours au printemps, bien entendu, le 16 juin, hein, et on vous dit de vivre aussi l'instant présent, que c'est important. En fin de semaine, vous allez comprendre que c'est intéressant de savourer justement cette période de printemps qui est là. Et donc, ne vous lamentez pas ou alors ne vous inquiétez pas. Vivez vraiment, vous avez besoin de vous ressourcer, les Verseaux. D'accord? On a plusieurs cartes de ressourcement, on a plusieurs cartes de campagne et de déplacement pour voir un nouvel horizon arriver à vous. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de vous déplacer pour vous ressourcer et d'apprécier l'instant présent qui est le printemps. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a encore de la spiritualité, ça c'est les Verseaux. On a de la protection, ça c'est les Verseaux. Alors, on vous dit qu'il y a des nouveaux projets peut-être par rapport à vos enfants également, hein. Il y a peut-être des déplacements ou alors des papiers administratifs qui se font cette semaine par rapport aux enfants. Si ce n'est pas le cas, c'est par rapport à des nouveaux projets, mais il se peut également qu'il y ait des nouvelles relations qui arrivent à vous en début de semaine. On vous dit qu'il y a des nouvelles opportunités, peut-être justement de mutation, hein, de proposition de changement. Alors le changement, il peut être par rapport à un véhicule, mais il peut être aussi par rapport à un voyage. On vous dit que vous attendez quelque chose depuis très longtemps. Vous attendez peut-être un ami ou vous êtes en train d'examiner par rapport à une relation qui vous touche, qui vous tient à cœur. Et cette situation, bah, vous allez la ressentir dans la semaine. C'est quelque chose que vous avez en vous et qui perdure depuis pas mal de temps. 9 mois, 18 mois, 27 mois, enfin, peu importe, hein, il y a un 9 qui ressort. Et donc, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui vous est cher au niveau du cœur. On vous dit que vous êtes protégé, donc ça, c'est super bien, hein. De vivre l'instant présent, c'est intéressant pour vous, les Verseaux. Donc, surtout, appréciez ces moments-là. Si vous êtes dans une inquiétude vis-à-vis de vos parents, bah, peut-être que c'est tout simplement le fait qu'ils deviennent un petit peu plus âgés. En tous les cas, avec ce 9, on vous dit également de voir les choses, de vous servir des leçons du passé pour pouvoir avancer. Alors, au niveau sentimental et relationnel, qu'est-ce qu'on a? On voit que vous êtes un petit peu dans vos pensées en début de semaine. Vous pensez sûrement à quelqu'un. On a 2 fois quand même la carte qui nous parle de nostalgie ou qu'on pense à une personne. On vous dit également que vous serez dans le succès et dans la récompense plutôt vers mardi, hein. Pour moi, il y a quand même l'idée de plaire, de faire plaisir également, et puis être dans un mode de séduction, soit dans les couples ou soit dans une nouvelle relation, parce qu'on avait quand même le poussin qui nous disait que les projets démarraient. Donc pour moi, les Verseaux, vous avez quand même plusieurs lames ou cartes qui indiquent la protection, la spiritualité, hein, on est en plein dedans. Avec l'Aphrodite, bah, c'est Vénus de l'amour, hein, donc vous êtes protégé. Peut-être que Vénus de l'amour est intéressant également pour vous ce mois-ci, cette semaine, pardon, parce que je me rappelle que dans votre mois sentimental, il y avait écrit le Vénus aussi de l'amour. Alors voilà, pour moi, c'est une très belle semaine, aucune inquiétude, vraiment au niveau sentimental. Vous êtes dans vos pensées, hein, vous rêvez à l'amour avec un grand A, vous avez envie de séduire également, mais on vous dit que vous plaisez et qu'il y a la réussite qui est au bout du chemin. Donc pas d'inquiétude, même si vous êtes en couple ou célibataire, les choses vont évoluer. Voilà les Verseaux, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les poissons, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 juin. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour cette semaine. Bien entendu, n'oubliez pas d'aller visionner votre tirage sentimental qui est en ligne sur les messages de Stéphanie sur YouTube. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? On vous dit clairement qu'il y aura des conseils, mais il peut y avoir aussi une personne de cœur qui est présente, d'accord? Une personne que vous appréciez, que vous aimez, qui est là,
qui peut vous conseiller, qui peut vous aider, qui peut vous soutenir. Ça peut être aussi votre mentor, hein. Donc les sentiments ne sont pas forcément amoureux, mais peuvent être tout simplement d'admiration. On vous dit également, ah, il y a quand même le mariage et l'union, donc c'est une personne avec qui vous avez envie de vous unir. Peut-être qu'il y a une association qui va vous faire plaisir également, si ce n'est pas sentimental. Vous allez vous retrouver avec beaucoup de sagesse, peut-être une formation également, hein, pour certains. Vous aurez une réponse de contrat qui va vous faire plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? En début de semaine, on est dans la communication, on est dans le nouveau élan, d'accord? On a envie de démarrer des nouveaux projets, on a envie de faire les choses. On a surtout envie de communiquer ce qu'on ressent au plus profond de soi-même pour faire un grand nettoyage, un grand balayage du passé. Donc pour moi, avec la carte de l'arc, hein, on a envie de viser quelque chose, on a envie de faire un nettoyage. Surtout à côté, on a la carte du passé et là, on a la carte du passé. Pour moi, vous allez commencer quelque chose, vous allez aller de l'avant, vous allez faire le premier pas vis-à-vis d'une situation, peut-être un héritage pour certains, hein, ou alors quelque chose qu'on vous a légué, mais il se peut également que ça soit une situation du passé que vous devez résoudre. Alors quand je parle de passé, c'est pas forcément un ex ou une ex, ok? On est au clair. Ça peut être une situation compliquée du passé avec des problématiques peut-être administratives, peut-être juridiques. Et donc là, on voit que vous allez reprendre les choses en main au début de la semaine et de faire un petit peu du tri, d'accord? Il se peut également que vous décidiez de faire du tri par rapport aux affaires qui sont anciennes. Bon, là, vous faites un premier pas parce que vous en avez besoin, comme si c'était le grand nettoyage du printemps, ok? On fait comment dire, du nettoyage émotionnel, mais on peut faire aussi du nettoyage au niveau administratif ou même jeter des choses qui n'ont plus lieu d'être dans notre habitation, d'accord? Avec ce 5 de cœur, on sent quand même que le passé vient un petit peu vous titiller au début de semaine, plutôt vers mardi ou mercredi. On sent que il peut y avoir aussi des, je ne sais pas comment expliquer, la famille qui peut jouer un rôle là. Mais quand je parle de la famille, c'est une famille héréditaire, une famille, pas vos enfants, mais éloignés ou plus vieux, d'accord? Des personnes plus âgées, voilà. On voit bien qu'il pourrait y avoir de la nostalgie par rapport à certaines personnes du passé, donc peut-être justement dans vos relations sentimentales, mais ça peut être aussi dans vos relations familiales. Alors pour moi, en tous les cas, on vous dit que vous êtes en train de faire un grand nettoyage pour pouvoir avancer cet été avec des autres pensées, des autres idées, des autres projets. Donc pour moi, le printemps, vous faites un nettoyage et en été, vous redémarrez quelque chose. Alors bien sûr, là, c'est un tirage jusqu'au 16 juin. Peut-être que vous avez besoin de faire un grand nettoyage jusqu'au 21 juin, hein. On voit bien que là, il y a une protection malgré tout vis-à-vis de vous. Donc déjà, vous êtes protégés, les poissons, donc ça, c'est intéressant. Et on vous dit également que par rapport à votre héritage familial, donc peut-être ce qu'on vous a légué, mais qui peut être aussi émotionnel, hein, c'est pas forcément légué de l'argent, ça peut être que vos parents ou vos grands-parents, vous êtes dans une lignée où les choses se reproduisent de la même manière. Et on vous dit qu'il y a une grande protection vis-à-vis de vous par rapport à cette lignée. On vous dit qu'en fin de semaine, en tous les cas, vous vous reconnectez à vos émotions, vous vous reconnectez au féminin sacré. Donc là, c'est bien parce que vous allez être en fin de semaine prêt pour passer peut-être un examen. Vous avez des contrats également qui peuvent se signer. Vous avez en tous les cas une réussite qui arrive à vous par rapport à une alliance. Donc, comme je vous disais au début, hein, le mariage, l'union, ça peut être une association, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être que vous faites du bénévolat dans une association et tout se passe très très bien. Peut-être que vous avez également en fin de semaine des tournois ou des choses comme ça et que vous l'organisez ou que vous participez et on vous dit que là, il y a vraiment une alliance, que vous vous sentez parfaitement bien avec ces personnes. En tous les cas, vous êtes protégé à partir de la fin de la semaine. Moi, je dirais plutôt jeudi, hein. À partir de jeudi, sachez qu'il y a une grande protection. En début de semaine, vous avez besoin de démarrer des nouveaux projets,
Vous avez besoin de penser également peut-être à vos vacances d'été. Peut-être que votre employeur vous demande de poser vos vacances et que vous devez vous arranger avec vos collègues pour savoir à quel moment vous les prenez. Mais on vous dit qu'il y a une grande protection et que les choses vont passer parce que vous êtes dans une alliance avec vos collègues. Bon, bah c'est pas mal parce que c'est rare, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On dit que vous gardez espoir malgré le passé. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre passé, les poissons, mais en tous les cas, on vous dit que vous gardez de l'espoir par rapport à une situation du passé. On vous dit quand même que vous continuez à croire en vos rêves, bien entendu, par rapport à une filiation ou par rapport à une personne également du passé ou par rapport à vos racines. Bien entendu, ancrez-vous davantage, hein. Ne vous envolez pas trop les poissons avec l'espoir et croire en ses rêves. Parce que là, on a le sentiment que vous êtes un petit peu sur une autre planète, alors qu'il va falloir être ancré un peu plus sérieusement pour pouvoir mettre vos projets en place. On vous dit également que vous êtes protégé par rapport à toute communication, alors qu'ils peuvent se faire par SMS, mail ou alors vous êtes protégé par rapport aux informations que vous recevez. Donc, si vous avez des intuitions, si vous avez votre petite voix intérieure qui vous parle, on vous dit suivez ce guide. En tous les cas, c'est un bon guide. Vous tournez un petit peu en rond par rapport à une alliance. Donc, cette alliance, ça peut être bien entendu, comme je vous l'ai dit, un mariage, une relation sentimentale, mais également par rapport à un contrat. Pour moi, il y a quelque chose qui vous perturbe. Bon, vous êtes un poisson également, hein, donc là c'est bien parce qu'on a le signe du poisson et c'est un poisson. Donc pour moi, les poissons, vous êtes un petit peu aussi en train de naviguer entre deux eaux. Donc parfois, vous allez au plus profond de vous-même, dans vos émotions, pour pouvoir remonter à la surface et voir un petit peu ce qui se passe. Ouais, je sens que par rapport à une séparation, une rupture, vous avez besoin de faire un grand nettoyage. Alors, est-ce qu'il y a eu des conflits, des disputes avec la famille, peut-être, hein, également, ou alors dans une relation sentimentale sur laquelle vous misez encore de l'espoir, mais on vous dit que là, il y a une rupture qui est bien signée, actée. Vous allez partir à l'aventure à partir de cet été. Donc pour moi, vous décidez de mettre des nouveaux projets en place cette semaine par rapport à vos vacances d'été ou par rapport à votre famille ou autre, hein. Peut-être que vous décidez de partir juste avec un petit sac à dos. En tous les cas, il y a la famille qui est là, qui vous protège, hein. Vous-même, vous êtes dans une forme de protection vis-à-vis de vos proches. Et on vous dit également que vous êtes en train de réfléchir par rapport à une séduction. Alors, si vous êtes dans le couple, vous êtes beaucoup plus parent que amant, hein, même si vous êtes marié, hein. Quand je dis amant, c'est dans une relation intime. Et on sent que vous êtes beaucoup plus au niveau de la famille, au niveau de vos enfants, dans la protection, plutôt que dans une relation amoureuse avec votre partenaire. On vous dit pensez à être un petit peu plus dans la séduction en fin de semaine avec votre partenaire. Pour ceux qui attendent un message, vous êtes peut-être dans l'espoir de recevoir un message d'une personne avec qui la relation est terminée. Vous aimeriez bien repartir dans cette situation, dans cette relation. Pas pour tous, bien entendu, si ça ne vous concerne pas, c'est pas pour vous. Voilà les poissons, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.